Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment activer et utiliser les fonctionnalités Galaxy AI sur l'écran externe de votre Samsung Galaxy Z Flip 7. Sur l'écran externe, vous pouvez utiliser des fonctionnalités Galaxy AI comme par exemple Gemini Live ou Now Brief. Commençons par Gemini Live. Pour cela, vous devez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation. Cela ouvrira Gemini. Mais cela ouvre simplement le Gemini classique. Si vous voulez ouvrir Gemini Live, vous devez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation puis cliquer sur ce petit icône qui disparaît dès que vous commencez à parler. Ce petit icône. Et vous pouvez voir maintenant que cela ouvre Gemini Live. Je l'ai mis en pause, mais dès que je commence à parler, il commence à me répondre, comme dans une conversation. Donc, vous pouvez par exemple lui demander « Qu'est-ce que le système d'exploitation Linux ?» Linux est un système d'exploitation libre et open source. Il est réputé pour être très stable et sécurisé. Vous le trouverez aussi bien sur des superordinateurs que sur des appareils du quotidien comme les téléphones Android. Voulez-vous en savoir plus sur son histoire ou peut-être sur la façon dont il se compare à d'autres systèmes d'exploitation? Pourriez-vous me dire si ce serait adapté pour moi? Linux est une excellente option si vous accordez de l'importance à la confidentialité, à la sécurité et à la personnalisation. C'est aussi fantastique pour apprendre l'informatique et la programmation. Cependant, D'accord, donc c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez toujours l'utiliser tout en faisant d'autres choses. Donc, si je vais n'importe où, je l'ai mis en pause, mais si je reviens sur Gemini Live, si je retourne à l'écran d'accueil, vous pouvez voir qu'il y a une petite lumière en bas. Cela indique que Gemini Live écoute en permanence et vous pouvez lui poser différentes questions ici, ce qui est super, et il vous répondra pendant que vous faites autre chose. ouais. Je dirais qu'il y a d'autres fonctionnalités, mais par exemple, Gemini Live, il peut voir ce qu'il y a sur votre écran, mais ça ne fonctionne pas sur l'écran de couverture, donc je vous le montrerai plus tard. Avant de continuer avec autre chose, je vais terminer cette session Gemini et passons au téléphone parce que une fois que vous appuyez longuement sur le bouton et que Gemini ne s'ouvre pas, il se peut qu'il ait ouvert à la place l'assistant Bixby qui n'est pas aussi bon que Gemini. Donc si vous voulez le changer, vous devez aller dans Paramètres, puis dans Fonctions avancées. Maintenant, allez sur Bouton latéral et sélectionnez Appui long. Assurez-vous qu'il est réglé sur Assistant numérique Google. Maintenant, cela devrait fonctionner. Aussi, une autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser est Hey Google. Cela n'a pas fonctionné maintenant car ce n'est probablement pas configuré. Donc si vous voulez le configurer, cliquez sur allez dans l'application Google puis cliquez sur votre icône de profil en haut à droite et allez dans Paramètres. Maintenant, allez dans Google Assistant Voice Match et je vais supprimer ma correspondance vocale car elle est déjà configurée par quelqu'un d'autre sur mon compte, donc je vais la retirer. Et maintenant, je vais activer Hey Google et je vais devoir le configurer en disant 4 phrases à voix haute, alors faisons-le. Hey Google, aide-moi à rédiger une note de remerciement sincère et attentionnée. Hey Google, quel temps fera-t-il précisément demain avec des détails sur les prévisions? Ok Google, explique-moi en détail comment se forme un magnifique arc-en-ciel étape par étape. Ok Google, règle un minuteur précis pour une durée de 5 minutes complète. D'accord, maintenant c'est configuré et une fois que je dis simplement Hey Google, vous pouvez voir que cela ouvre Gemini. Et maintenant, j'ai aussi parlé de la possibilité de voir votre écran. Donc, si j'y vais, par exemple, si je l'ouvre et que je clique sur ce bouton, partager l'écran en direct, je peux sélectionner partager tout l'écran et partager l'écran. Qu'est-ce que tu vois sur mon écran en ce moment? Je vois un fond d'écran sur le thème des Beatles sur ton téléphone. Tu veux le changer ou tu avais autre chose en tête? Et vous voyez, ça fonctionne tout simplement comme ça, n'est-ce pas? Il voit ce qu'il y a sur votre écran. Donc vous pouvez par exemple lui demander si vous êtes sur un site web et que vous ne comprenez pas quelque chose qui est écrit sur ce site, vous pouvez lui poser la question
ou toute autre chose. Si une image s'affiche et que vous ne comprenez pas ce qu'il y a dessus, n'hésitez pas à lui demander. Maintenant, passons à l'autre fonctionnalité qui est aussi disponible sur l'écran de couverture parce que la vidéo porte principalement sur l'écran de couverture ici, alors allons-y. Si vous faites défiler jusqu'au widget, et si vous avez ce widget, il se peut que vous ne l'ayez pas, donc je vais aussi vous montrer comment l'ajouter plus tard. Ce widget, il peut s'appeler Now Brief, Evening Brief ou quelque chose comme ça. Il peut avoir ce petit icône juste ici. Une fois que vous cliquez dessus, ce sera un récapitulatif de votre journée et il peut y avoir des choses comme ce qui s'est passé pendant la journée, comme la météo par exemple, comment était-elle? La playlist que vous pourriez apprécier et que vous voudrez peut-être découvrir. Quelques vidéos YouTube que vous pourriez vouloir regarder et il y aura aussi quelques autres choses que vous pourriez vouloir voir. Par exemple, il peut y avoir des événements auxquels vous avez participé aujourd'hui ou qui sont prévus pour demain, quelques messages, des notifications que vous avez reçues, un résumé de tout cela. Vous pouvez aussi lui demander de lire à voix haute. Donc, une fois que vous cliquez sur ce bouton, ça commencera à lire. 3 degrés Celsius à Cracovie avec un maximum de 25 et un minimum de 14 degrés. Mais honnêtement, pour Now Brief, malheureusement, je déteste juste la voix ici. Ça sonne trop robotique pour moi, donc je n'ai pas envie d'écouter ça. Mais vous pouvez simplement le lire sans la voix si vous n'aimez pas la voix aussi, ou peut-être que vous aimerez la voix. Maintenant, si vous n'avez pas ce widget Now Brief, vous devrez peut-être appuyer longuement sur la page des widgets, puis cliquer sur Modifier. Déverrouillez le téléphone et vous serez en mode édition de widgets. Maintenant, vous devrez aller sur Now Brief et trouver le widget Now Brief. Ajoutez-le maintenant où vous voulez. Vous pouvez voir que je n'ai pas d'espace libre nulle part ici. Je pourrais soit supprimer un widget pour libérer de l'espace et ensuite ajouter le widget ici, soit l'ajouter à une nouvelle page à droite ou à gauche. Maintenant, je l'ai, donc si je verrouille l'écran, si je ferme le téléphone, j'aurai très probablement 2 widgets Now Brief et ils peuvent tous les deux être utilisés exactement pour la même chose ici. Et selon l'heure de la journée et tout ce qui s'est passé ici, il peut vous donner des réponses vraiment intéressantes qui valent la peine d'être explorées plus en profondeur. Et ce sera tout concernant Galaxy AI sur la fenêtre Flex, aussi appelée l'écran de couverture. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.